Allez, donc on poursuit notre projet et on va maintenant passer au rendu. Alors, pour le rendu, on va utiliser Corona Render, donc qui est un tout nouveau moteur de rendu, qui est même encore en développement d'ailleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu rapidement pourquoi ce choix-là. Donc déjà, c'est pour proposer un tutoriel sur un nouveau moteur de rendu, donc comme je viens de le dire. C'est vraiment le moteur de rendu, enfin l'un des moteurs de rendu à la mode, qui se développe très vite et qui est en train de, voilà, qui a plein d'avantages et qui est en train de très vite se développer. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de faire un premier tuto là-dessus. Alors la raison aussi pour laquelle je vous propose ce moteur de rendu là, c'est parce que sur Cinema 4D en tout cas, pour le moment, à l'heure actuelle où je fais ce tutoriel là, c'est-à-dire on est en début d'année 2015, enfin on est fin du mois d'avril 2015, on n'est plus trop au début. Bref, Corona sur Cinema 4D est toujours en version alpha, c'est-à-dire qui n'ont pas encore lancé la version finale. Voilà, il manque encore pas mal de features, etc. Mais nous, pour ce qu'on va faire, ça va suffire. Et du coup, ce qui signifie qu'en fait, il est complètement gratuit d'utilisation pour vous. Donc ça, c'est quand même un gros avantage comparé à V-Ray, où les licences coûtent assez cher, ou qu'est-ce qu'il y a, il y avait Octane Render aussi, j'ai regardé. Mais bon, c'est à 500 € la licence, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc là, Corona est extrêmement puissant et vraiment génial à utiliser. Et surtout, il est pour le moment gratuit. Et après, lorsqu'il sera passé, donc d'ici quelques temps, en version finale, les tarifs et le prix et les formules d'abonnement, etc. sont vraiment bien faites. Et ils restent très avantageuses. Donc c'est encore une fois un bon point. Et seconde raison, c'est que j'ai accès donc je fais partie de la bêta, c'est-à-dire aux versions qui sont en cours de développement, et du coup je peux donner des retours, etc. sur le développement du soft, et ça c'est toujours assez agréable et intéressant de pouvoir avoir contact directement avec les développeurs pour leur proposer des améliorations, ou avoir des retours de bugs, etc. Donc voilà, pour le petit mot sur Corona, je vous laisse regarder le site, la galerie un petit peu pour en savoir plus sur le logiciel. Alors c'est très simple, alors à l'actuel, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de version, il n'y a que sur 3ds Max qu'elle est sortie. Vous allez ici dans Try Demo, et vous avez les liens vers la démo, voilà, de Corona Render for Cinema 4D. Alors, à l'heure où j'enregistre le tuto, ce n'est que la première version de l'alpha qui est sortie, d'accord, donc qui est très limitée en fonction. Voilà, c'est l'alpha donc 1.2. À savoir que du coup, comme je peux avoir accès à la bêta, j'ai la bêta actuellement donc touche bientôt à sa fin, c'est-à-dire qu'ils vont très prochainement, d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être, en tout cas dans moins d'un mois, sortir la prochaine alpha, d'accord, donc qui sera disponible pour vous, et que vous devriez avoir à l'heure où vous visionnez le tutoriel disponible sur leur site, d'accord. Comme ça m'a permis d'anticiper en fait la sortie de l'alpha et de vous proposer un tuto qui sorte quasiment en simultané de la toute dernière version de Corona. Voilà, donc pour l'installer c'est super simple, vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors dans tous les cas, je termine là-dessus étant qu'on est sur toutes les modalités. Ils vont faire la même chose qu'ils ont fait sur 3ds Max. C'est-à-dire, vous voyez, sur Corona, donc à la base le produit, le moteur est développé sur 3ds Max, et là ils sont en train de le dériver sur Cinema 4D, et sur Maya il arrive aussi prochainement. D'accord, donc à phase de bêta, donc en privé avec des retours pour le debug. Ensuite ils proposent des alphas, donc qui sont des versions gratuites pour permettre le développement à grande échelle sur un large public, et ensuite ils passent à la version finale, donc ils lancent le produit. Ce qu'ils ont fait avec 3ds Max, en gros, c'est que l'alpha est allé jusqu'à la version 6, donc avec retour communauté et tout ça pendant 1 à 2 années. Et ensuite ils sont passés en mode donc production, voilà, où les dernières versions sortent sur une version classique. Ici on est sur la 1.0, donc on est encore au tout début. Bref, tout ça pour vous dire que ce qu'ils ont fait en fait, ils ont laissé à disposition la toute dernière version de l'alpha, la V6, et elle est complètement gratuite comme elle était à l'époque, d'accord. Donc c'est à dire que si vous voulez, n'avez pas forcément besoin d'avoir la toute dernière version en date, vous pouvez utiliser sur 3ds Max la version alpha,
Et bon, bien sûr, elle est plus supportée, mais elle fonctionne, elle a pas mal d'options ou quoi. Donc ça fait un moteur de rendu qui est gratuit avec pas mal de fonctions et qui était assez intéressante, d'accord. Sachant même que je crois qu'ils font pas le debug dessus forcément, mais ils ont pris par exemple la peine, je crois, de la faire une petite update pour qu'elle fonctionne sur les dernières versions de 3ds Max qui sont sorties ou quoi que ce soit. Donc c'est assez sympa, ils sont assez, déjà c'est un bon état d'esprit et c'est sympa de faire ça. Et du coup, aux dernières infos, ils vont faire la même chose pour Cinema 4D. Pour vous dire donc que normalement, donc là je l'ai pas sous les yeux parce que c'est pas encore, je peux pas l'avoir, mais en gros normalement, si jamais quand vous regardez ce tutoriel là, voilà, quelques temps sont passés, vous pouvez tout à fait suivre ce tutoriel là, donc avec l'alpha qui sera présente et qui sera en version gratuite sur le site de Corona. Voilà, juste pour vous clarifier là-dessus. Alors tant qu'on est sur Corona, on va peut-être aller dans CKD voir un petit peu pour vérifier qu'ils sont bien installés, comment ça se passe. Alors vous le retrouvez dans module externe ici, Corona, d'accord, voilà, on a quelques petits tags, donc c'est des tags comme ça jaune fluo qui sont assez visibles. Pareil ici, vous allez avoir quelques propriétés Corona. Il n'y a pas grand chose, ce qui est vraiment bien avec Corona, c'est qu'il est extrêmement simple et épuré, en tout cas pour l'instant, donc c'est un nouveau moteur de rendu, et c'est bien parce que c'est pas une usine à gaz comme le devient un petit peu Vray, où il y a des trucs dans tous les sens. Là vraiment pas de prise de tête, pas de linear workspace ou je ne sais quoi, des tags dans tous les sens, des conversions dans tous les sens, ou un gros truc un peu hardcore. Vous arrivez ici, vous mettez Corona, hop, et vous lancez le rendu, et ça fonctionne parfaitement bien. Et la qualité de rendu et l'algorithme de rendu est monstrueusement rapide, et la qualité est vraiment intéressante. Enfin ça on va en parler quand on y sera, mais bon, je l'utilise pas depuis très longtemps. Même depuis je l'ai juste appris pour ce tutoriel là sur Cinema 4D en tout cas, et on apprend très très vite, hein, c'est comme sur Painter, maintenant ils font vraiment des efforts pour que les softs soient plus rapides et faciles à apprendre. Donc Corona, ok, donc on a vu ici comment ça se présentait. On va retourner un petit peu maintenant dans Substance et CKD pour continuer le travail. Alors pareil, on va découvrir Corona au fur et à mesure que l'on avance dans le projet. Vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas besoin de faire une petite intro. Vous allez tout de suite comprendre. Ah oui, alors petite note, et bien sûr, comme vous le savez déjà, je vais pas revenir sur tout ce qui est notion de rendu, etc. dans Cinema 4D. Voilà, je considère que vous avez quand même un minimum les bases sur comment fonctionne, et même une expérience sur un moteur de rendu, que ce soit Vray ou le moteur natif de CKD. Voilà, vous avez quand même une petite expérience de comment fonctionne le rendu et ses principes. Comme ça on passe directement à Corona sans développer tout ça ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas le but de ce tuto encore une fois, on va faire peut-être un nouveau fichier quand même, 02, je vais l'appeler lookdev, parce que ce qu'on va faire ici en fait, on va pas directement faire le lighting dans notre scène finale, d'accord. On va faire une phase de look dev, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une scène d'éclairage test, d'accord, et on va développer nos shaders. C'est-à-dire on va essayer de recompiler nos textures pour avoir le résultat que l'on avait en prévis dans Substance Painter, ok. Et comme ça, on va construire, on va faire le blocking et le look dev donc de l'ensemble de notre Hulkbuster. Et après, on va changer l'éclairage, le mettre en scène, etc. Alors là, je vais supprimer la tête ID. Je vais reafficher celle-ci. Alors là, ouais, il faut cleaner le modèle. Du coup, on va venir ici, s'il veut bien, enlever tous les tags de texture. Hop, voilà, sur mes mèches. Faites bien ça comme ça, proprement, ça évitera les soucis par la suite. Donc là j'ai ma sauvegarde, j'ai ça, ok. Donc on va commencer par voir un petit peu rapidement Corona, comment ça fonctionne dans CKD. Une fois qu'on a fait ça, on passe à la construction de notre shader. Alors, Corona, hop, ici, bon déjà je l'avais seté, donc ça c'est bon. Donc pareil, on a les commandes settings à CKD, propre à tout le moteur de rendu, et après les settings de Corona ici. Donc en sortie, je vais tout de suite faire ça.
Moi j'aime bien travailler en 1920 par 720. Dans tous les cas, ça sera la résolution finale. En 1080 du projet. Voilà, je vais verrouiller ça. Et je vais le passer ici en 720 dans un premier temps. Bon, ça c'est pas vital. Ok, alors là on va pas enregistrer. Team Render, non. Et Corona. Les settings, vous allez voir, on va pas y toucher au début, on va laisser par défaut. On viendra dans un second temps les voir un petit peu. Alors comment ça fonctionne, Corona? Donc déjà, il rend avec le processeur, donc pas avec la carte graphique, ça c'est important à savoir. Et on a plusieurs modes de rendu possibles. On va se concentrer sur deux, donc soit bucket, soit progressive. Donc vous connaissez sûrement un petit peu. Bucket, c'est le rendu classique, style celui du moteur physique de CKD ou de V-Ray par exemple, où en fait, vous savez, chaque cœur du processeur va venir prendre une zone de l'image, en général c'est 32 pixels par 32 pixels, et va comme ça créer des petits buckets, donc, et rendre à l'intérieur de ces buckets, une fois qu'il a fini, il passe au suivant, et il va comme ça quadriller toute l'image. Ok, donc ça c'est un moteur de rendu classique. Il y a le moteur progressif, qui lui fonctionne d'une façon différente en fait. Il va rendre l'ensemble de l'image en une seule fois. Alors, il va commencer donc sur une très mauvaise qualité, et au fur et à mesure, plus on va lui laisser de temps, et plus il va venir en fait affiner son rendu, mais toujours en prenant l'ensemble de l'image d'un seul coup. Et bon, là ce sera plus parlant si vous connaissez pas quand on va lancer un rendu. Et voilà, et comme ça il va indéfiniment rendre. Donc on va lui fixer une limite pour lui dire tu rends pendant tant de temps, et on va avoir une qualité. Et c'est extrêmement rapide, ça c'est impressionnant. Voilà, donc c'était une petite explication, mais on va laisser par défaut. Ce qu'on va faire, on va notre tête ici. Par exemple, je peux lancer un premier rendu déjà. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis rajouté ici une petite fenêtre pour rouvrir le visualisateur. Parce que je le ferme et je le rouvre en permanence, j'ai des mauvais réflexes. Donc voilà, là j'ai lancé un rendu. Alors ce qui se passe quand vous lancez un rendu, vous voyez, c'est bien le processeur qui travaille, hop, boum, ça monte à 100%. Et bien on a un truc tout noir, c'est normal, hein, vous l'avez compris. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On a bien le rendu qui travaille ici en bas, on voit qu'il y a la progression. Alors on a une information de temps qui défile, c'est bien ce que je vous disais, en fait il va rendre indéfiniment comme ça. Et on a des passes, donc c'est ces fameuses progressions, on appelle ça des passes, d'accord, ces couches d'affinage qui vont s'exécuter les unes sur les autres. Bon, c'est tout noir, c'est parce qu'on n'a pas de light dans la scène, donc c'est assez logique. Je vais tout de suite arrêter le rendu, parce que c'est un qui tourne non plus pour rien. Voilà, donc voilà, c'était pour vous montrer le premier rendu. On va créer par exemple une light pour essayer d'avoir quelque chose. Donc je vais aller dans module externe, Corona, et je vais créer un Corona Sun. Donc ça c'est le classique. Voilà. Donc il y a une petite interface ici qui permet de placer notre soleil directement via le viewport, ou alors on peut aller ici dans les settings. Et là ça c'est simple, on a quelques réglages sur la taille du soleil, son intensité, etc. Ok, ben parfait. Donc je vais revenir. Alors déjà on va juste ici aller sur rotation. Et vous voyez on va le faire tourner pour qu'il soit un petit peu de face. Voilà, je vais le cadrer et je vais lancer un rendu de nouveau. Ah ouais, alors là il y a aussi les mèches que j'ai cachées. Donc vous voyez c'est vraiment instantané, hein. Bon en même temps il n'y a pas de texture ni rien encore à charger. Mais ne serait-ce que la géométrie, c'est rapidement, on a très rapidement un résultat. Ça qui est bien avec le progressif en fait, c'est qu'on a très rapidement un aperçu en fait de notre rendu, et pour le look dev ça c'est assez pratique. Il n'y a pas encore d'hyper, c'est-à-dire de rendu interactif, vous savez, comme on peut avoir dans V-Ray, dans Arnold ou quoi que ce soit, même Octane. C'est-à-dire il calcule son rendu progressif, et en même temps on peut continuer à travailler, et on peut faire des modifications sur les shaders, etc. Et ça réagit en temps réel avec le rendu. Alors on pourrait le faire, mais comme là, faut pas oublier qu'on est sur une alpha, en tout cas pour le moment chez moi, le souci c'est que c'est pas encore, ils ont pas encore trop focus là-dessus. Vous savez, il y a la zone de rendu interactif, mais bon ça déjà par défaut j'aimais pas trop ce principe là dans CKD.
et ça fonctionne pas très bien. Là, c'est en train de me faire planter mon PC.